Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter mes petites recettes maison pour tout ce qui va être produits de beauté, s'occuper, voilà, prendre soin de soi. Donc je vous avais présenté déjà dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver ici, tout ce qui est réalisation de mes recettes pour les produits ménagers. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de la visualiser ou que souhaitez la revoir, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 recettes. Donc du coup, celle pour l'huile raffermissante pour le corps, également l'eau pour nettoyante pour le visage et une recette pour le gommage, donc normalement pour le visage, mais vous pourrez la faire également pour le corps en adaptant les proportions. Donc je vais venir récupérer donc au niveau du jardin du thym qui va nous servir pour réaliser donc notre préparation pour l'eau pour le visage. Alors, pendant que le thym infuse, je vais vous présenter la recette de l'huile raffermissante. Donc, si vous avez un jardin ou de l'herbe à proximité dans laquelle vous avez des pâquerettes, je vous invite à aller cueillir tout ce qui va être boutons floraux. Donc, par exemple, là, on voit dans ce petit pot, il y a pas mal de boutons. Donc, vous allez les récolter bien fermés encore ou qui commencent à peine à s'ouvrir. Vous allez les nettoyer, alors brièvement, il ne faut pas non plus qu'ils soient imbibés d'eau. Vous allez les nettoyer légèrement, pouvoir les mettre à sécher derrière. On va récupérer un petit pot comme celui-ci par exemple, mettre ensuite, recouvrir d'huile d'olive. Donc vous pouvez utiliser de l'huile d'olive bio, c'est l'idéal. Ou après vous pouvez utiliser de l'huile d'olive de tous les jours, ça pose aucun souci. On va laisser reposer pendant, moi je sais que je laisse minimum un bon mois, à l'abri de la lumière et pas exposé en plein soleil, par exemple à la chaleur. Une fois que c'est ça a bien infusé, bien imprégné toute l'huile au niveau des arômes et des bienfaits surtout de la pâquerette, on va venir filtrer. Le plus souvent j'utilise un filtre à café. Vous filtrez tout ça. Et ensuite, vous allez venir recueillir dans un autre pot que vous aurez préalablement stérilisé de manière à pouvoir éviter que justement il y ait des impuretés et que la préparation finisse par tourner au bout d'un certain temps. Une fois que vous l'avez mis en pot, vous pouvez garder facilement 6 mois, 1 an, si ce n'est pas plus. Tout dépend des conditions dans lesquelles c'est gardé. Donc du coup, l'huile va avoir un effet raffermissant et également permettre à la peau d'être beaucoup plus élastique. Donc elle est parfaite au niveau de la prévention de tout ce qui va être vergeture. Et franchement, c'est idéal et ça laisse un délicat parfum sur la peau. Donc si jamais, ne pas hésiter à l'utiliser. Ça fait plusieurs années que je m'en sers et franchement c'est hyper agréable. En plus d'être bien nourrissante, ça a quand même bien ses vertus grâce du coup aux boutons floraux de pâquerette. Concernant mes ongles, j'utilise de l'huile de ricin. Ça me permet vraiment de protéger tout ce qui va être cuticule. Alors faut pas trop regarder en ce moment parce que c'est pas trop ça. Mais effectivement, ça me permet de bien nourrir et protéger ma peau, aider l'ongle à être plus fort et à le renforcer. Et également au niveau des cheveux, quand on a les cheveux qui sont un peu abîmés ou qui manquent de vitalité ou de brillance, on peut utiliser également l'huile de ricin. Par exemple, après votre shampoing et tout, vous pouvez l'appliquer.
en frictionnant comme ça sur cheveux mouillés. C'est très efficace également. Pour un gommage au niveau du corps, on peut utiliser également tout ce qui va être les éponges de Lofa. Donc je ne sais pas si vous connaissez, à la base c'est une courgette qui est cultivée uniquement pour faire des éponges. Donc une fois qu'on a enlevé toute la peau et la chair, on obtient ceci. Donc cela c'est après séchage bien entendu. Du coup c'est assez ferme là et donc du coup il suffit de l'humidifier et de pouvoir faire le gommage directement sur le corps. Vous présenter mon gommage pour le visage. Alors j'utilise pas ces éponges-ci, j'utilise quand même une recette qui est beaucoup plus douce. Pour la recette du gommage pour le visage, j'utilise du marc de café. Donc du coup je vais en mettre une cuillère de marc, cuillère à café de marc de café. Donc vous pouvez utiliser du marc de café frais. Alors moi comme j'en consomme pas du tout, c'est vrai que c'est du marc de café que j'ai récupéré, que j'ai fait sécher, donc déshydrater. Et je vais rajouter donc un peu d'huile. Donc là c'est de l'huile d'olive. Alors je mets pas tout à fait une cuillère de manière à pouvoir faire la préparation. Il faut bien mélanger du coup le tout, le marc de café avec l'huile d'olive ou votre huile que vous avez choisie, de manière à pouvoir obtenir une pâte homogène. Donc voilà, et une fois que vous avez bien mélangé, que celle-ci est homogène, votre préparation est prête et vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Donc vous voyez, là j'en ai suffisamment pour faire le visage. Donc après, si vous voulez augmenter les quantités pour faire au niveau du corps, vous pouvez prévoir à peu près 3 doses de marc de café pour 3 cuillères à café de marc de café pour 2 cuillères à café d'huile de votre choix. Bien entendu, il faut toujours commencer sur des petites zones. Si c'est la première fois que vous utilisez votre préparation, vous faites par mouvement circulaire assez léger, de manière à pouvoir faire votre exfoliation et pouvoir faire de manière toute douce. C'est l'idée, ce n'est pas d'y aller trop fort. Voilà, donc du coup on aura une exfoliation et après une fois que vous avez fait cette préparation-ci, vous pouvez la laisser poser. Une fois que vous avez fait l'exfoliation, vous pouvez laisser poser. En général, je laisse poser une petite dizaine de minutes, le temps que il y ait bien l'effet qui soit fait au niveau de ma peau. Et une fois que c'est fait, et après je vais venir retirer ça, soit avec un gant de toilette, soit avec un petit torchon tout doux, une petite lingette par exemple, de manière à pouvoir enlever le surplus de marc de café. L'idéal c'est quand même de le faire directement sous la douche. Par exemple, vous lavez les cheveux, vous pouvez faire l'exfoliation juste avant au niveau du visage. Comme ça, du coup, vous faites d'une pierre deux coups et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, quoi. Vous pouvez faire l'exfoliation le temps que vous nettoyez les cheveux. Après, une fois que vous avez terminé, vous pouvez retirer votre préparation du visage. Le top, c'est quand vous utilisez un petit pot qui peut se fermer comme ça avec un bouchon. C'est que du coup, si vous faites une préparation pour plusieurs, par exemple vous, votre fille ou votre soeur ou d'autres membres de la famille, vous pouvez le refermer et l'autre personne pourra utiliser une demi-heure, 1 heure après. Et du coup, ça évite que ça sèche de trop. Et comme ça, au moins, c'est bien efficace et pratique. Également, vous pouvez la préparer par exemple le matin ou l'après-midi et du coup elle sera prête pour le soir. Ce qui va être pour le corps, j'utilise donc des savons solides. Donc là j'utilise du savon sur gras pour protéger notre peau justement. Et en général on l'utilise soit comme ceci, soit on peut le glisser également dans un gant de toilette si on souhaite, de manière à pouvoir faire un peu mousser. Mais je trouve que ça utilise un peu plus du savon, il diminue beaucoup plus rapidement. Sinon, j'utilise également des petits filets. Alors, soit comme ici, celui-là, il est en une espèce de nylon, donc j'aime moyen. Sinon, il y a également d'autres filets qui sont en coton directement, où on va glisser le savon dedans. Et après, ça va faire mousser avec l'eau au contact de l'eau. Du coup, ça mousse dès qu'on frotte et du coup, ça permet
justement de pouvoir utiliser au mieux notre savon. The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me... Donc voilà mon produit une fois terminé. Donc là j'attends qu'il refroidisse, après je pourrai le refermer. Donc du coup, il se conserve facilement bien 15 jours, 3 semaines. J'essaye de pas trop en mettre de trop pour pouvoir justement le réutiliser comme je veux. J'ai mis le reste pour pouvoir le mettre au congélateur. Comme ça, après, je peux ressortir au fur et à mesure la quantité nécessaire justement pour faire durer le produit sur le long terme. J'utilise avec des lingettes du coup lavables. Donc, ils sont hyper pratiques, toutes douces. Donc, c'est une amie qui a pu me réaliser du coup le petit sac qui va avec, de manière à pouvoir avoir le distributeur pour les lingettes. Donc, pour le nettoyage, je viens directement les mettre dans un petit filet. Comme ça évite que dans la machine à laver, les lingettes, elles viennent se caler à droite, à gauche, au niveau du tambour ou autre, et que du coup, ça lave beaucoup moins bien. Donc là, au moins, c'est dans le filet et le nettoyage, il est bien pratique et favorisé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! I'm gonna lie.